La fédération PNDS Taraya de Niamey grossit ses rangs avec l'arrivée de nouveaux militants. C'était hier au cours d'un meeting qui a eu lieu à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey. Au Burkina Faso, les pourparlers entamés par les médiateurs de la CEDEAO avancent. Le retour du processus de la transition avec Michel Kafando se dessine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons par l'actualité politique. La fédération régionale PNDS Taraya de Niamey a tenu hier après-midi un meeting géant à l'arène de lutte traditionnelle de la capitale. Une manifestation organisée par le sieur Hamaba en vue d'apporter son soutien au coordonnateur régional Mahamadou Karigo et au-delà au président de la République Issoufou Mahamadou. Le résumé de cette manifestation avec Adam Soumana. Ce rassemblement des militantes et militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme de la capitale, qui se passe de tout commentaire, se veut avant tout une démonstration de force pour prouver la vitalité de la fédération PNDS de Niamey. Une manifestation au cours de laquelle plusieurs militants très connus dans les rangs de l'opposition nigérienne, en l'occurrence le sieur Hamaba et Haji Afat Salah, ont publiquement annoncé leur adhésion au PNDS Taraya et a œuvré dorénavant pour son épanouissement dans la capitale. Des adhésions qui sont allées droit au cœur des responsables de la fédération de Niamey, qui ont par la même occasion situé l'objectif visé à travers cette manifestation. Nous vous avons conviés à cette grande manifestation pour vous donner encore une fois l'occasion de prouver combien vous êtes soudés derrière le président de la République pour tous les efforts qu'il accomplit nuit et jour pour le bien-être des populations nigériennes. Que Dieu le Tout-Puissant le lui reconnaisse et qu'il le récompense infiniment. Camarades, le Niger, notre pays, se porte bien, malgré ce qui se passe autour de nous. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à travers le programme de la Renaissance du Niger, a donné aujourd'hui le sourire aux Nigériens. Aux représentants du coordonnateur régional PNDS Taraya de Niamey de poursuivre son intervention en louant le choix de ces hommes et femmes de rejoindre les rangs du Parti Rose. Camarades, je voudrais, au nom du président du parti, son Excellence M. Bazoum Mohamed, au nom du comité exécutif national, ainsi qu'au nom de tous les camarades, souhaiter la chaleureuse bienvenue à nos frères et amis, avec à leur tête M. Hamaba. Tous ces frères donc qui sont venus à cœur ouvert élargir nos rangs. Plus souvent, on dit le pied ne va pas là où le cœur ne veut pas. Les Germains disent que Sikoy Nankam bin Siba. Monsieur Hamaba, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous au PNDS. Le PNDS est très fier de votre geste et nous vous en remercions. Quoi qu'on dise, la fédération PNDS de Niamey vient de prouver qu'elle occupe une place de choix sur l'échiquier politique dans la capitale. Ainsi, fort de ce constat, ces militantes et militants sont plus que jamais déterminés à œuvrer inlassablement pour la réélection du président de la République. Allons à la découverte du village de Koigolo à travers son histoire marquée par un grand guerrier dénommé Issa Korombe. Un reportage plein d'enseignements signé Adam Ousmana et Halidou Brema. Ces falaises offrant une belle vue panoramique de Koigolo sont très symboliques et pleines de sens pour les populations de cette cité historique, voire au-delà de ses frontières. L'une de ces falaises abrite deux grottes à buissons appelées Golo en germain, où partaient se réfugier les vieillards, femmes et enfants, pendant que les bravalides, eux, combattaient les ennemis. Ainsi, les Golos, servant d'abri aux personnes vulnérables, ont donné leur nom au village Koigolo, qui veut littéralement dire en germain « aller à la grotte ». Cette falaise, elle également, possède une grotte qui servait jadis de lieu de culte au redoutable guerrier Issa Korombe. Ce dernier, né vers 1810 à Koigolo, a marqué l'histoire guerrière du Zarmataray comme aucun autre homme ne l'a fait au XIXe siècle. Comment celui que d'aucuns surnommèrent Wangunia, maire de la guerre, ou encore Zato Meyuta, le maître du feu, en était arrivé à ce stade. Isao Adia. Koi Songai. Ka Koi Songai.
L'aventure de Issa le conduit à Wanzarbe en plein cœur de l'animisme Songoï, où il se mit au service d'une femme ayant le pouvoir spirituel de son entier. Cette dernière, satisfaite du dévouement de Issa, lui remit des charmes puissants tout en lui traçant l'itinéraire à suivre pour rentrer au Bercail. Ainsi, la première étape de Issa Korombe fut le Zarmaganda, ensuite le Kourfaï, l'Arewa et le Kébi. Des étapes toutes marquées par des exploits militaires de Korombézé qui devient le protecteur de son peuple et mercenaire des fois avec ses guerriers pour les autres peuples. Il périt dans une bataille à Bumba contre les Peuls du Massina venus prêter main forte à Bayero de Tamkala. À la mort de Korombézé Issa Modi, ses compagnons et autres progénitures ont poursuivi ses actions à la tête de Koigolo jusqu'à l'arrivée des colons. Après la mort de Issa, c'est Salif Kado qui a pris la relève afin de préserver les acquis jusqu'à l'arrivée des colons à Sorbonne. Les colons ont confirmé la chefferie de Salif Kado, remplacée à sa mort par Gourouza, lui-même remplacé par Wanke Moussa. Après Wanke Moussa, Wanke Hassan lui succède, lui aussi remplacé par Wanke Abdou, après le décès duquel c'est Wanke Amadou Moussa qui se retrouve à la tête du canton. Quant au village de Kogolo, son premier chef reconnu par l'administration coloniale fut Maïgari Aruna, qui est le grand-père de l'actuel chef Amadou Garba Dizazi. Soulignons enfin que la dernière bataille dans l'histoire de Koigolo fut livrée à Tangamiko contre les assaillants venus du Tagazar. Une bataille qui fut meurtrière pour les hommes de Issa Korombe, restant ainsi à jamais gravée dans leur mémoire. Ceci constitue une page dans l'histoire de Koigolo et comme dirait notre confrère de RFI, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Restons toujours dans nos régions. Direction Maradi, c'est une activité très développée dans la cité du Gobir et exercée par beaucoup de jeunes de la capitale économique. C'est la vente des carburants sur le marché noir. Malgré l'avènement du pétrole nigérien, les habitants de Maradi et alentours préfèrent donc se ravitailler sur le marché noir dont les prix varient entre 300 et 400 francs, moins cher qu'aux stations-service où le litre se vend à 540 francs. Le reportage avec nos envoyés spéciaux Michel Légy et Sadoumi. C'est un phénomène frappant aussi bien à l'entrée que sur presque toutes les artères de la ville de Maradi. Une activité de contrebande qui semble de plus en plus intéresser bon nombre de jeunes sans emploi. Nous, on n'a rien d'autre à faire que ça. Et nous importons ce carburant du Nigeria chaque jour. Ces bidons contiennent chacun 32 litres que nous achetons à 8 500 pour les revendre à 10 000 et parfois à 9 000 francs. Une des conséquences directes de cette activité, c'est la prolifération des lieux de vente de ces carburants dits fraudés en provenance du Nigeria au détriment des stations-service de moins en moins fréquentées. Rien ne marche pour nous lorsque nous utilisons l'essence des stations. Mais avec ce carburant, on s'en sort vraiment. À la station, ils disent que le litre coûte 540 francs, alors qu'ici, avec 2000, nous avons jusqu'à 6 litres. Quand cette vente sera plus bénéfique à la station, personne ne viendra acheter de l'essence au bord de la route. Dans la pratique, la vente de ces carburants contribue ainsi à atténuer le coût de la vie dans cette capitale économique, tout en constituant un véritable obstacle pour les caisses de l'État qui perdent quotidiennement sous l'œil impuissant des autorités d'importantes ressources à travers ce trafic. C'est vrai que c'est handicapant pour notre économie, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous avons déjà tenu une réunion avec les forces de défense et de sécurité
Donc ça veut dire que, y compris la douane, pour voir comment est-ce qu'il faut, à défaut d'éradiquer ce phénomène-là, au moins se baisser cette fraude-là. Puisque, en dehors de l'aspect économique, il y a aussi le risque, il ne faut pas l'oublier. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, sur les grands axes, vous avez des bomboles, des bidons d'essence qui sont exposés, souvent devant des endroits très fragiles. Au niveau de la banque, par exemple, vous avez sur le prolongement, quand vous allez regarder, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bidons d'essence qui sont entreposés. Et ça, c'est un risque. Dans leurs actions visant à éradiquer cette pratique, les autorités régionales de Maradi ont eu à maintes reprises à mettre en garde ces vendeurs détaillants d'essence et de gasoil, parfois après avoir reçu des plaintes provenant de certaines personnes physiques ou morales qui voient leur vie ou leur entreprise exposée à des risques graves à travers cette activité. Un combat d'économie et de sécurité difficile à mener dans toutes les régions frontalières au Nigeria, compte tenu du faible coût d'accès du carburant dans ce pays voisin. Retour à Niamey et parlons à présent du haricot vert qui a fait son apparition dans les marchés. Le haricot vert est une légumineuse considérée par ses qualités comme un légume frais. Biba Dangoringo est partie à la rencontre de ces femmes qui font le commerce du haricot vert. Suivez son reportage. En pleine récolte en cette période, le haricot vert inonde les marchés de Niamey. Beaucoup de personnes profitent de l'opportunité en se lançant dans la vente de cet aliment sollicité par les consommateurs, ce qui fait l'affaire des vendeurs. Je vends le haricot vert. Je le récolte dans mon propre champ. On exerce cette activité juste pour un laps de temps. Je vends la tasse entre 250 et 500 francs. On arrive à satisfaire nos besoins. C'est à cette époque que je vends le haricot vert. Je le cultive moi-même dans mon champ. Donc c'est le fruit de mon effort. Le haricot vert consommé dans la sauce est un aliment riche et bon pour l'organisme. Il est cultivé à Niamey et dans les autres régions. L'actualité au plan international reste dominée par la situation qui prévaut au Burkina Faso où les présidents Thomas Yaïboni et Macky Sall poursuivent leurs consultations pour trouver une issue à la crise politique. Ce matin, des heurts ont éclaté à la devanture de l'hôtel des médiateurs. Ils sont une centaine devant l'hôtel où sont réunis les médiateurs. Des opposants au coup d'État venus manifester dans le calme contre le RSP, la garde présidentielle putschiste. Présentement, il y a une concertation à l'intérieur. On attend, puisqu'il y a les RSP qui demandent l'amnistie. Nous, on n'est pas d'accord pour ça. On demande à ce que les RSP quittent. Djendjere quitte le pouvoir, pas d'amnistie. Quelques minutes plus tard, des blindés militaires arrivent pour les disperser. Un groupe de sympathisants du général Diendéré fait alors irruption devant l'hôtel. La tension monte. Sur ces images, un photographe se fait agresser. Un coup de feu retentit. Selon des témoins, des médiateurs auraient été agressés à leur arrivée à l'hôtel. Mais la plupart des participants étaient déjà sur place, dont l'ambassadeur de France à Ouagadougou, qui a posté ce message sur son compte Twitter. Je suis avec mes collègues, nous allons bien, nous ne sommes pas pris en otage, nous sommes libres. Une situation toujours aussi tendue, alors qu'hier, les présidents béninois et sénégalais en charge de la médiation ont annoncé une possible sortie de crise. Un plan dont les modalités sont en cours de discussion. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.